Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire dans l'Ancien Testament, dans un livre qu'on n'ouvre pas souvent, c'est le livre d'Agée. Agée chapitre 1 et le verset 8, telle sera notre lecture d'introduction. Agée chapitre 1 et le verset 8. Je vous laisse le temps de le chercher. J'ai pris de l'avance sur vous, j'ai déjà ouvert ma Bible à la bonne page. Agée chapitre 1 et le verset 8. Il nous est dit la chose suivante. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et Dieu de rajouter par la bouche de son prophète Agée, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Frères et sœurs, tout d'abord de ce verset, j'aimerais que l'on puisse bannir toute forme de cliché ou tout faux raisonnement que nous pouvons avoir concernant la personne de Dieu. Vous savez, souvent, l'homme, et peut-être même la religion, quelquefois, a voulu nous dépeindre un Dieu qui est austère, un Dieu qui est fermé, un Dieu qui est impassible, un Dieu qui est sévère et prêt à sévir justement quand l'homme pêche d'une manière ou d'une autre. Eh bien, je voudrais que nous puissions bannir tous ces clichés, tous ces préjugés vis-à-vis de notre Dieu. Parce que nous le savons, quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien le Dieu, avant tout, il se révèle comme un Dieu d'amour. Mais pas que. Il est aussi un Dieu qui est joyeux. Un Dieu qui aime la joie et qui éprouve de la joie. D'ailleurs, on peut lire un autre passage, Psaume chapitre 16, verset 11, pour confirmer mes dires ce matin. Psaume chapitre 16 et le verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie », va dire le psalmiste, « il y a d'abondantes joies, où devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Mais pour rendre encore plus explicite ce passage, juste lire aussi ce même verset 11 dans la version Parole de vie, et nous lisons « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Tu me feras connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Partout où Dieu se trouve, et nous croyons que ce matin Dieu est là parmi nous, eh bien, la joie déborde. Est-ce que la joie déborde? Je regarde juste vos visages. Et je vais voir si la joie déborde. Même avec les masques, je vois, il y a des personnes, on voit la joie derrière. Je crois sincèrement que dans le ciel, il y a beaucoup de joie, frères et sœurs. Le ciel, il n'y a pas les gens avec les yeux révulsés ou qui montrent ou qui jouent à la religion. Non, je pense qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel. Et ce n'est pas étonnant que quand on lit concernant les fruits de l'esprit, que juste après l'amour, il est fait mention de quoi? De la joie. Il nous est dit dans Galates chapitre 5, 25, verset 22, vous connaissez ce passage, il nous est dit le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie. Et je crois que dans le ciel, non seulement il y a l'amour, mais il y a aussi la joie. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu forcément engendre de la joie dans le cœur. Si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous sommes joyeux. Je vois mal quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu et fâché ou en colère. Quand on est rempli de l'amour de Dieu, on est serein, on est plein de joie, on est tranquille. Amen ou pas amen? Et c'est pourquoi le Dieu qui nous aime, il est devenu notre Père céleste. Et puis, il éprouve une grande joie à nous bénir. Il éprouve une grande joie lorsqu'il a besoin de nous sauver. Il éprouve une grande joie à nous guérir. Il éprouve une grande joie à nous délivrer. Peut-être même, comme ça a été dit au travers du don spirituel, à nous ramener. Quand on s'est égaré, on y reviendra tout à l'heure. Je crois que ce matin, le Seigneur a eu de la joie à nous voir, louer et adorer le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, parce que quand on vient louer, ce n'est pas pour nous faire plaisir, mais on vient pour vraiment penser plus que jamais à Jésus et nous prosterner de cœur devant lui, dire Seigneur, ce chant, même si je ne suis pas un expert dans le chant, mais de tout mon cœur, tu le sais, je veux te louer et te bénir. Oui, merci Seigneur, merci pour ces beaux chants, mon cher Silvio, qui nous ramènent à la réalité de la croix. Jésus lui-même éprouva de la joie avec ses disciples. N'allez pas me dire que pendant les 3 ans et demi, Jésus, accompagné de ses disciples, ils n'ont pas eu des moments intenses de joie, des temps de réjouissance. Je vous donne juste un verset parmi tant d'autres. Par exemple, Luc chapitre 10, du verset 17 à 21. À un moment donné, le Seigneur a dépêché ses disciples 2 par 2 pour aller apporter l'évangile. Il leur a donné cet ordre, guérissez les malades, chassez les démons. Et un peu plus tard, les 70 revinrent avec joie.
on retrouve notre notion. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Waouh! Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand il dit ça, il était là avec plein de joie. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie. Que Dieu soit béni. Ça, c'est un sujet de réjouissance ce matin. En ce moment même, la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire s'est passé. La Bible dit, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Le mot grec, c'est agalio. Et agalio veut dire être extrêmement heureux. À ce moment-là, Jésus fut extrêmement heureux par le Saint-Esprit. Être saisi par la joie du Saint-Esprit. Et il dit quoi? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu, de ce que tu l'as voulu ainsi. Waouh, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. En cet instant, Jésus était en train de signifier à ses disciples que le règne de Satan, boum, il a été effondré. Je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. Et Jésus, quand il est venu sur cette terre, il est venu pour instaurer un règne de lumière au sein même de ce monde de ténèbres. Et par sa venue, Jésus a commencé à mettre en évidence ce règne de lumière qui n'avait de cesse de s'accroître. Et c'est ce qui lui a produit de la joie. Alors, c'est un fait, le Dieu que nous servons est un Dieu joyeux et un Dieu qui éprouve de la joie. Et mieux encore, on l'a lu dans notre texte d'introduction, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié ce passage. On découvre au travers de Agée chapitre 1, verset 8, que non seulement le Dieu qu'on sert est un Dieu de joie, mais que nous avons le privilège, l'immense privilège de pouvoir procurer de la joie au cœur de Dieu. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Je veux répondre à quelqu'un ce matin qui, parce qu'il a grandi en maturité spirituelle, ne vient pas uniquement pour rechercher de la part de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu peux me donner ce matin? Mais parce que, il a grandi en maturité spirituelle, il est là avec cette question, mais Seigneur, comment je peux pleinement réjouir ton cœur? Comment je peux réjouir ton cœur? Vous savez qu'on peut potentiellement réjouir le cœur de Dieu. Souvent, tout est centré sur nous. Qu'est-ce que je vais obtenir aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Mais ce matin, je peux venir dire, mais Seigneur, comment puis-je réjouir ton cœur? Eh bien, le Seigneur veut te répondre ce matin. Et j'ai pensé à peut-être 3 actions, 3 comportements qui pourraient nous donner à réjouir le cœur de Dieu. Premièrement, et je veux peut-être choquer certaines personnes, mais lorsque nous nous repentons, et je rajoute, lorsque bien sûr cela est nécessaire, il ne s'agit pas de se repentir pour se repentir, mais lorsque nous nous repentons, nous produisons une grande joie dans le cœur de Dieu. Souvent, on indexe ce mot repentance aux inconvertis, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous, chrétiens, nous, Église de Jésus-Christ, n'avons-nous pas besoin aussi de vivre la repentance? Moi, le premier. Encore ce matin, dans mon bureau, Seigneur, pardonne-moi mes iniquités. Quelquefois, même on fait des choses et on ne les réalise pas. Sur le coup, le Saint-Esprit nous rappelle ça. Il faut que tu rectifies le tir. Béni soit Dieu pour cette bénédiction qu'est la repentance. Et c'est l'orgueil, quelquefois, qui nous empêche d'entrer dans cette bénédiction et de permettre au Seigneur de nous ramener vers lui. D'ailleurs, à cette affaire, le Seigneur a parlé au travers d'une parabole que vous connaissez tous. C'est la parabole de la brebis perdue, qui se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 15. On va le lire, c'est juste quelques versets, du verset 3 jusqu'au verset 7. Mais il leur dit, cette parabole ou cette histoire, c'est la même chose. Verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec quoi? Avec joie sur ses épaules. Imaginez-vous la scène, Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Et il rajoute, en conclusion, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Waouh, quelle révélation. Le Seigneur n'était pas en train d'extrapoler. Et ce qu'il a dit, il l'a dit. Quand un se repent, il y a de la joie dans le ciel. Il y a une fête qui se passe. Parce que la repentance nous aide à revenir, à nous recentrer vers le Seigneur et nous donne la bonne, d'entrer dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction du ciel. La parabole dit que dès que le berger a retrouvé sa brebis, on ne sait pas, l'histoire ne le précise pas, combien de temps il a pu mettre pour chercher sa brebis. Peut-être c'est toute la journée. Peut-être qu'il a dû perdurer jusque dans la nuit. Il n'y avait pas de lampe de poche à l'époque, mais il avait peut-être sa lampe à huile, là, cherchant sa brebis, entendant le moindre bêlement pour aller jusqu'à elle. Et la Bible nous dit que dès bien que le berger trouva sa brebis, qu'est-ce qu'il fit? Il prit sa brebis et la déposa, comment? Avec joie sur ses épaules. J'ai pensé à ça, j'ai dit, mais peut-être que Jésus aurait pu légitimement parler des reproches qu'aurait pu lui faire le berger à sa brebis. Quand il arrivait, il a retrouvé, ah enfin, où tu étais? C'est toujours pareil, d'ailleurs tu es toujours la même. Dès que je tourne le dos, tu es plus là. Mais ça aurait été des reproches légitimes. Mais il n'a rien fait de tout cela. Non, Jésus a voulu mettre l'évidence sur le sentiment qui certainement prédominait dans le cœur du berger, la joie d'avoir retrouvé sa brebis. Et j'ai envie de le dire, je le dis maintenant, j'ai l'impression que finalement cette parabole, elle a aussi, entre autres, pour thème, le thème de la joie. Il la met sur ses épaules, il a la joie, mais c'est pas fini. Quand il arrive chez lui, il rassemble tous ses amis. Et ensemble, ils font une fête. La joie perdure. Et même la conclusion de la parabole, Jésus fait mention de la joie qu'il y a dans le ciel quand un pécheur repentant, eh bien, retourne vers Dieu, quand il se repent. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand je lis cette histoire, vous savez, souvent on a attribué cette histoire aux inconvertis. Pour les incroyants, et donc par cette histoire, on essaie de les interpeller et à juste titre les inviter à revenir vers les bras d'amour du divin berger. Mais croyez-moi, cette histoire, eh bien, de cette brebis égarée est l'histoire de chacun d'entre nous. Alors ça peut peut-être vexer votre fierté ou le fait que vous soyez enfant de Dieu, mais c'est une réalité. C'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire. Car toutes les fois où nous manquons le but, toutes les fois où nous péchons, frères et sœurs, ne sommes-nous pas semblables à cette brebis égarée? Ne sommes-nous pas dans l'égarement? Ne sommes-nous pas là à sortir du chemin qui mène à la vie éternelle? Oui ou non? Même après des années de conversion, nous pouvons faillir devant Dieu. Et je le sais par expérience. On peut trébucher. On n'a pas vu la peau de banane que le diable a placée devant nous. On n'a pas vu ceci ou cela, le piège que Satan a pu dresser. Et puis, on a glissé. Qui n'a pas vécu ces choses? Je m'interpelle encore auprès d'un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 119. Qui connaît le psaume 119? C'est d'ailleurs le psaume le plus long, pour ceux qui ne le savent pas. Le plus court, c'est le psaume 117. Et ce matin, je me suis plu à relire tout ce psaume 119 avec ses 176 versets. Et je voudrais vous interpeller juste sur le dernier verset. Autrement dit, quelque part, la conclusion que donne l'auteur de ce livre, de ce psaume. Et il va dire, psaume 119, verset 176, il dit « Je suis errant, comme une brebis perdue. » Et il rajoute « Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » Et vous l'avez compris, c'est le temps qui nous manquerait pour pouvoir lire tout le chapitre, qui est merveilleux. D'ailleurs, je vous encourage peut-être, pourquoi pas aujourd'hui même, dans l'après-midi, de pouvoir lire tout ce chapitre merveilleux. C'était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui avait compris l'efficacité de la parole. Un homme qui était attaché à la parole. Et je me dis, mais pourquoi il a rajouté ce verset 176 qui, quelque part, devient comme un cheveu sur la soupe? Ça vient entacher tout le reste.
Il fait un magnifique plaidoyer sur ce qu'est la parole de Dieu et les vertus, tout ce qu'elle peut procurer. Et juste au verset 76, il semblerait que ce que dit le psalmiste soit négatif. Il dit, je suis errant comme une brebis. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Mais en fait, ce qu'il a voulu exprimer au verset 176, c'est ni plus ni moins son humilité. Pour reconnaître que néanmoins, même s'il est attaché à Dieu, et même s'il aime Dieu, même si il a compris l'efficacité de la parole de Dieu, il est conscient qu'il est fait avec une nature pécheresse. Nous sommes tous pareils, avec nos défauts et bien sûr nos qualités, que Dieu soit béni. Et nous avons tous besoin, jour après jour, de la grâce de Dieu. Et nous avons besoin à un moment donné, lorsque nous nous égarons d'une manière ou d'une autre, de crier comme l'auteur de ce psaume, Seigneur, cherche ton serviteur, cherche ta servante. Ne sommes-nous pas tous serviteurs et servantes? Et n'avons-nous pas besoin aussi de dire, Seigneur, peut-être sur ce coup-là, je me suis égaré. Allez, faisons simple, sur ce coup-là, j'ai péché. Péché veut dire manquer le but. Et on peut pécher de différentes façons, je le rappelais vendredi soir, par commission, par omission. On peut pécher en pensée, en parole, en action, frères et sœurs. Même la Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc des péchés, ils sont innombrables. Et nous avons constamment besoin d'être en communion avec Jésus afin que constamment son sang vienne nous purifier et nous laver jour après jour. Oui, Seigneur, ce matin, cherche ton serviteur et ta servante. Il y a peut-être des personnes ce matin qui sont comme perdus. Ils sont égarés. Ils aiment le Seigneur. Personne ne pourra remettre les choses en cause. Mais ils sont dans la confusion. Et peut-être cette confusion est due à un temps d'égarement ou un temps où vous avez manqué le but, vous avez péché. Disons le mot. Mais ce qui est réjouissant ce matin, c'est que si nous confessons nos péchés, la Bible nous dit que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,11. D'autant plus que Dieu, lui, prend toujours plaisir à pardonner les péchés confessés. Ésaïe, chapitre 38, verset 17, je vous donne des versets. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Et voilà ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Vous savez, à l'instant même où, d'une manière humble et avec foi, nous nous approchons du sacrifice de Jésus, nous demandons à Dieu humblement pardon, je vous assure que le Seigneur nous prend en mot. Parce que son désir, il prend un grand plaisir à retirer notre âme de la fosse. Il prend un grand plaisir à pouvoir nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. Il le fait avec une grande joie. Et ce matin, il va le faire avec une grande joie pour certains, certaines. Et sans compter que lorsque nous nous repentons, cela nous procure à notre tour de la joie. Regardez ce qu'a dit le psalmiste David, psaume chapitre 32, verset 1. Vous connaissez ce passage. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Quand vous êtes pardonné, vous êtes heureux. Il y a une joie qui vient, qui s'installe. On est libre. On est libre. Le poids qui était là, le poids du péché qui était dans notre cœur, il n'y est plus. Et on est serein. On se met à rire. Parce que Jésus nous rend libres. Et cette joie, à mon sens, correspond à la joie que possède ou que nous procurons à Dieu lorsqu'il nous voit nous repentir. Et cette même joie qui est débordante dans le cœur de Dieu, retombe comme une bénédiction sur nos vies. Quand il est dit heureux, alléluia, ceux à qui les péchés sont pardonnés, ça nous parle aussi de la joie qu'éprouve un cœur qui se réconcilie avec son Dieu. Peut-être même ce matin, quelqu'un a besoin de se réconcilier avec Dieu. Tu aimes Dieu, c'est la preuve, tu es là ce matin. Mais tu as besoin de te réconcilier, de revenir à Dieu. C'est la prophétie qu'on a entendue ce matin. Reviens, tu t'égares. C'est le cas de le dire. Telle une brebis, tu t'égares. Mais le Dieu d'amour, le bon berger, veut te ramener à lui. Et crois-moi, ça procurera beaucoup de joie à son cœur. Autre attitude ou autre comportement qui procure de la joie au cœur du Dieu de notre salut, c'est lorsque nous marchons dans la vérité. Un passage que j'aime beaucoup, qui est ni plus ni moins, c'est un courrier qu'un homme a adressé à un de ses amis. C'est la première épître de Jean au chapitre 1, du verset 1 à 4. Relisons ce passage. 3 Jean, excusez-moi.
du verset 1 jusqu'au verset 4. L'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, ça commence bien. Et Jean, l'apôtre, rajoute, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Et puis de la manière dont tu marches dans la vérité. Et il va, comme conclure, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je l'ai dit, c'est un courrier que l'apôtre Jean, en toute amitié, écrit à un certain Gaius. C'était ton ami, un ami chrétien, comme on peut connaître des amitiés aussi dans l'église locale, là où nous nous trouvons. Et il appelle d'ailleurs bien-aimé. Et ce que je retiens avec vous, c'est qu'il fait mention de deux choses le caractérisant, ce fameux Gaius. Premièrement, la vérité habite en lui. Et ça nous parle de Jésus qui habite nos cœurs. Et puis il va parler aussi du fait que Gaius marche dans la vérité. Et c'est ça qui nous intéresse. Il va même conclure en disant, je n'ai pas de plus grande joie de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Marcher dans la vérité, peut-être pour éclairer quelques-uns, eh bien c'est ni plus ni moins marcher dans les empreintes de pas que nous laisse le Seigneur. Il est notre exemple, il marche devant nous. Marcher dans la vérité, c'est être soi-même devant Dieu et devant les hommes. C'est être vrai bien avec nous-mêmes, être vrai avec les autres. C'est ça, marcher dans la vérité. Ou non? Sommes-nous dans la vérité ce matin à l'égard de nos frères et de nos sœurs? Sommes-nous dans la vérité à l'égard de Dieu lui-même? Je dis nous parce que je m'incorpore avec vous. Marcher dans la vérité, eh bien, c'est aussi, à mon sens, être la même personne quand on est en public, tout comme lorsque l'on est seul. Oh non, là nous sommes en réunion plénière, mais tout à l'heure on va sortir. Chacun va prendre ses activités donc de la semaine. Mais marcher dans la vérité, c'est être le même à l'intérieur de l'église comme à l'extérieur de l'église, ou non? Marcher dans la vérité, c'est se plaire à pouvoir méditer la parole de Dieu et surtout la mettre en pratique. Marcher dans la vérité, c'est être intègre et droit. Et la joie que pouvait ressentir Jean en voyant le comportement de Gaius, son ami, eh bien, à mon sens, une parfaite image de ce que Dieu peut ressentir à l'égard de ses enfants qui marchent également dans la vérité. Le Seigneur a une grande joie lorsqu'il voit ses enfants marcher dans la vérité. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voudrions marcher davantage dans la vérité. Et le Seigneur va nous y aider. Et il nous aide. Je crois que le Seigneur, plus qu'être joyeux, il est fier. Fier. Je pense que quand Enoch a marché 300 ans avec son Dieu, Dieu était fier de lui. La preuve, à un moment donné, même le Seigneur l'a pris, l'a ravi, et il y a eu un miracle. Enoch est l'un des hommes qui n'a pas connu la mort. Et Enoch est pour nous l'image de l'église fidèle, eh bien, qui sera marché dans la vérité et qui sera dérobé. Les choses anciennes, eh bien, sont ni plus ni moins l'ombre des choses à venir. Un jour, nous serons tout comme Enoch, dérobés spirituellement parlant, parce que nous aurons marché dans la vérité. Vous savez, quand à un moment donné, Dieu a dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Je pense que le cœur de Dieu était réjoui. Et la question que nous pourrions nous poser, bien sûr, eh bien ce matin, qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Nous voit-il marcher dans la vérité? Sommes-nous pour lui un sujet de joie ou un sujet de tristesse? Une chose est sûre, si nous marchons dans la vérité, frères et sœurs, la joie sera également notre partage. Regardez ce qu'il est dit dans Psaume 97 et le verset 11. Psaume 97 et le verset 11. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Quand je marche avec un cœur pur, un cœur vrai, un cœur droit devant Dieu, la joie est semée littéralement dans mon cœur.
Et quand la joie est semée, bien sûr, il y aura une moisson de tressaillements de joie, il y aura cette sérénité, il y aura cette paix, il y aura toutes sortes de fruits qui vont en émaner. Alors voilà un deuxième point qui peut nous aider à pouvoir savoir comment procurer de la joie à notre Père en marchant dans la vérité. Alléluia. Et puis je voudrais terminer, je ne veux pas être trop long ce matin, avec peut-être un troisième et dernier point, et vous avez compris que la liste n'est pas exhaustive. J'ai pensé aussi, et c'est évident, et ça me ramène bien sûr au texte principal, comment, frères et sœurs, réjouir le cœur de Dieu, si ce n'est en le servant. On a lu un texte en introduction, et je me permets de le replacer devant nos yeux, Agé chapitre 1, verset 8, il nous est dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. » 2 points. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Et dans ce verset, Dieu parle par la bouche d'un de ses prophètes, le prophète Agé, mais à l'époque, il faut savoir qu'il y avait aussi le prophète Zacharie, il y avait d'autres prophètes qui étaient là à motiver le peuple qui, après avoir été libéré de son esclavage là-bas en Babylonie, avait été appelé, missionné à pouvoir reconstruire, rebâtir le temple de Dieu. Et il s'avère qu'à un moment donné, ce même peuple, le peuple d'Israël, il s'est relâché. Il s'est relâché dans sa fonction. Il s'est relâché dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Et frères et sœurs, je le dis très sincèrement et solennellement ce matin, que Dieu nous garde de nous relâcher dans ce dans quoi Dieu nous a placés. Car je l'ai déjà parlé, nous avons tous reçu au moins un talent. Et ce talent, il doit servir non pas à nous faire plaisir nous-mêmes, ou mettre les projecteurs sur nous, mais que ce talent puisse servir à glorifier le Seigneur. Si l'Église ne glorifie pas le Seigneur, qui le fera ? Et nous avons nous-mêmes besoin de pouvoir monter sur la montagne, apporter du bois. Ce n'est pas les anges qui vont apporter le bois, c'est nous qui devons l'apporter. Un peu à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le divin serviteur. C'est lui le parfait serviteur. C'est lui l'exemple infaillible. Et je voudrais juste faire un parallèle avec ce texte de Agé, chapitre 1, verset 8, pour nous rappeler que Dieu, par l'intermédiaire de son Fils Jésus, est également monté sur une montagne, on va dire une colline, le mont Golgotha. Jésus lui-même a porté son bois, qui a déchiré ses épaules, fatigué de cette route qu'on appelle le chemin de douleur. Il a été amené à être aidé par un certain Simon de Cyrène. Mais Jésus a porté sa contribution, il a porté son bois. Et sur ce bois, il a accepté de mourir pour chacun d'entre nous. Voilà ce que nous a rappelé les emblèmes que nous avons pris ce matin. Le pain et le vin. Il n'y a pas d'autre service qui soit comparable à celui que Jésus-Christ a accompli quand il est venu il y a plus de 20 siècles de cela. 21 siècles de cela. Ce qu'il a fait, nul autre homme n'a pu le faire. Et d'ailleurs même, son service parle encore et produit encore des fruits dans le monde entier. C'est par le message de l'évangile, c'est par le message de l'œuvre que Christ accomplit sur la croix que des hommes, des femmes, alléluia, se tournent encore aujourd'hui, alléluia, vers Dieu. Des familles entières se convertissent. Et vous êtes heureux, vous qui peut-être n'êtes pas encore pleinement engagé, mais qui cheminez vers le Seigneur. C'est Dieu qui vous attire. Le Seigneur est en train d'engranger les dernières âmes qui doivent entrer dans l'arche. Puis après, lui-même fermera la porte. C'est bientôt, c'est imminent. La Bible nous dit que ce sera soudain. Et peut-être que pour certains, ils vont vivre ces choses quand ils seront au beau milieu de culte. Bam! Et des disparitions. Le pasteur, bam! Il disparaît. Le micro tombe, boum! La personne qui dormait se réveille. Et elle regarde, son épouse n'est pas là. Ses enfants ne sont pas là. Quel choc! Quel choc! On découvre des choses, vous savez, on ne connaît que la partie visible de l'iceberg. Il y a des choses cachées dans ce monde, des choses ténébreuses. C'est pareil, le monde spirituel. Le Seigneur va se révéler. Il ne peut pas mentir. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il revient bientôt. Mon frère, ma soeur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et il était important, plus que jamais, de se concentrer sur Dieu et sur sa parole. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Débarrasse-toi des choses qui te souillent. Quelquefois, on se trompe, on marche avec le Seigneur, on chante, mais à côté de ça, on porte des personnes dans le cœur. Mais où tu vas, mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de cela.
Fais la paix avec Dieu, fais la paix avec ton prochain, car Jésus est à la porte. Et mieux encore, applique-toi à servir ton Dieu. Dieu se réjouit lorsqu'il nous voit à l'œuvre. Et cela, je vous le dis, lui procure beaucoup de joie. Vous savez, il aurait pu faire le travail tout seul. Un claquement de doigts. Mais dans sa souveraineté, c'est lui qui choisit. Il fait comme il veut. Il est sur son trône et il règne. Il a décidé de pouvoir impliquer son Église. Autrement dit, Dieu nous fait confiance à chacun d'entre nous. Il nous fait confiance. Et il attend que nous puissions le servir pleinement avec joie. Frères et sœurs, quand nous louons, nous adorons le Seigneur, nous sommes en train de servir Dieu. Ce matin, votre service a consisté à pouvoir louer, adorer Dieu. Et il faut le faire de tout notre cœur pour que même les voisins puissent nous entendre. Lorsque je balaie au travers du ménage, je le fais pour Dieu, frères et sœurs. Lorsque je raccompagne quelqu'un qui n'a pas de moyen de locomotion, après la réunion, je le fais pour Dieu. C'est un service et Dieu saura rappeler même le verre d'eau que nous aurons tendu à celui qui avait soif. Hier après-midi, d'ailleurs même depuis le matin, j'étais à mon bureau à préparer ce que je vous partage ce matin. Et j'ai entendu nos sœurs prier. À un moment donné, j'ai dû descendre, il y a des amis qui étaient là, de passage. Et je les ai vus un petit peu au passage, ils étaient là en petit cercle, quelques-uns à prier les unes pour les autres. Mais ils sont en train de servir Dieu. Et l'après-midi, alors, parce qu'à un moment donné, il fallait bien que ça s'arrête, l'après-midi, je m'assois à nouveau dans le bureau après avoir mangé. Et là, cette fois-ci, ce sont un petit groupe de jeunes qui se préparent. Parce que le week-end prochain, il y a un rassemblement de jeunes régional. Et c'est encore le groupe de louanges de notre jeunesse qui a été sollicité. Gloire à Dieu. Mais ils sont venus, même certains avant 14h. Une petite m'a envoyé un petit texto. Joël, tu es là? Est-ce que tu peux m'ouvrir l'église? Et ils ont répété environ 3 heures. Pas chronométré, mais c'est environ 3 heures pour la gloire de Dieu. Vous croyez qu'ils n'ont pas servi Dieu? Vous croyez que le Seigneur ne le voit pas? Si moi je le constate, à plus forte raison, Dieu qui sait toutes choses, voit ces choses et saura nous récompenser, frères et sœurs. Le moindre service accompli pour Dieu nous procure de la joie dans notre cœur. Acte 20, verset 35. J'en ai bientôt terminé. Il nous est dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand je sers Dieu, je sers aussi mon prochain. Je donne, parce que ça c'est une notion que Dieu même nous apprend. Dieu a tant aimé le monde qu'il donne, il s'est rendu serviteur. Il a dit, je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir. Et toute la nuance. Et cela nous procure de la joie. Et il faut aussi se rappeler, que effectivement, s'il nous faut quelquefois peiner ou même verser quelques larmes, ça arrive lorsque nous servons Dieu. Ce n'est pas toujours évident. Quelquefois ça grince. Et ne croyez pas que l'ennemi va rester les bras croisés. Donc il va essayer de nous décourager. Et quelquefois on verse des larmes, alors peut-être pas forcément devant tous, mais peut-être tout seul. Seigneur, j'en peux plus, j'ai envie presque de tout laisser. Je voudrais vous rappeler ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 126, verset 5. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ton service, parce que c'est Dieu qui t'a assigné à ta place, mène-le jusqu'au bout. Et ton service est semblable à une semence. Alors bien sûr, des larmes peuvent venir se confondre avec cette semence. C'est peut-être même ces mêmes larmes de prière, ces larmes peut-être même de découragement qui vont même arroser cette semence. Et en temps convenable, tu moissonneras avec chant d'allégresse. Tôt ou tard, ce que nous faisons pour Dieu, de tout notre cœur, produira son fruit. Frères et sœurs, le Seigneur saura nous donner de merveilleuses et belles récompenses. La joie que nous procurons à Dieu et à nous-mêmes nous poursuivra même dans le ciel. Et je voudrais terminer par les paroles que le Seigneur saura dire à ceux et celles qui auront été fidèles dans leur service. Matthieu chapitre 25, verset 21, il nous a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Quand Jésus dit, entre dans la joie de ton maître, il le dit avec un large sourire. Frères et sœurs, je ne veux pas avoir la tête baissée quand je comparaîtrai devant le Seigneur.
Je ne veux pas être confus ou essayer de rassembler bien des arguments qui ne tiendront pas. La Bible nous dit que devant Dieu, toute bouche sera fermée. Et il est important de se placer devant Dieu pour dire, Seigneur, me voici pour te servir. Que dire en conclusion? Je ne veux pas être trop long ce matin. On vient de voir ensemble 3 attitudes, 3 comportements qui vont procurer immanquablement de la joie dans le cœur de notre Père. Est-ce qu'on peut se les rappeler? Premièrement, la repentance, quand bien sûr elle est nécessaire. Et puis deuxièmement, le fait de marcher où? Dans la vérité. Et puis enfin, toutes les fois où nous servons notre prochain. Jésus a dit, quand vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Quand je sers Dieu. Et comprenez bien, quand il est parlé de service, vous savez, ce n'est pas tant ce que nous faisons qui va réjouir le cœur de Dieu. C'est surtout dans quel état d'esprit nous faisons ce service qui va réjouir le cœur de Dieu. Et loin de soupçonner le mal, je crois que lorsque nous servons Dieu, nous le faisons de tout notre cœur, pour la gloire et la seule gloire de notre Dieu. Alors vous l'avez compris, la liste n'est pas exhaustive, je l'ai dit tout à l'heure, mais déjà avec ce que nous avons, ce que Dieu nous dit ce matin, il y a de quoi faire. À nous, alléluia, de nous appliquer à pouvoir réjouir le cœur de Dieu. Et peut-être avant de prier, juste lire un dernier passage, Sophonie, chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Il exultera, il sera dans la joie, il fera de toi sa plus grande joie. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux? Ce matin, le Seigneur veut te dire, en conclusion, il a choisi de faire de toi sa plus grande joie. Il a même envoyé son Fils, Jésus, pour te prouver son amour. Son amour qui, en retour, te dit que le Seigneur, il a une grande joie à voir ceux et celles qui se sont égarés revenir vers lui. Et le Seigneur n'hésite pas à laisser les 99 qui sont en bonne santé, qui sont sauvés, pour aller chercher la 100e brebis de son troupeau. Et ce matin, il est venu te chercher. Et je voudrais d'une manière spécifique m'adresser à quelqu'un qui, ce matin, se sent perdu, égaré. Il ne sait plus où elle en est. Et tu as besoin d'exprimer la prière du psalmiste. Cherche ton serviteur, cherche ta servante. Car je suis semblable à cette brebis perdue. Il faut être humble pour arriver à exprimer une telle prière. Et combiné avec la foi ce matin, Dieu est capable de venir à toi, de venir te secourir, t'apporter sa lumière, te secourir, te pardonner s'il y a besoin. Mais comme on l'a entendu au travers du don spirituel, le Seigneur te dit ce matin, reviens. Reviens à lui. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. C'est un moment solennel. Et peut-être il y a un chrétien, une chrétienne, un enfant de Dieu qui à un moment donné s'est fourvoyé, s'est trompé. En prenant peut-être des voies sinueuses, tortueuses. Ce matin, il n'y a aucun reproche. Ce que Dieu veut, ton Père Céleste, c'est te prendre avec joie sur ses épaules et te donner à retrouver le chemin de la bergerie, le chemin du bercail, le chemin de la vie éternelle. Il veut te faire grâce ce matin et il veut t'apporter le pardon avec une grande joie. Mais pour cela, il faut que tu te signales. J'imagine ce berger, quand il a trouvé sa brebis, il s'est repéré certainement au bêlement de sa brebis. Et ce matin, par la foi, tu as besoin d'exprimer ton désir à Dieu, que tu veux qu'il te trouve. Et par le biais de la repentance, nous pouvons, alléluia, procurer de la joie dans le cœur de notre Dieu. Par la repentance, nous permettons à Dieu de nous retrouver là où nous trouvons. Mieux qu'un GPS, Dieu sera te localiser. Et si c'est ton cas ce matin et tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin même de la grâce de Dieu pour marcher dans la vérité, tu as besoin de la grâce de Dieu pour retrouver, alléluia, un service efficace devant ton Dieu, alors je voudrais t'encourager à pouvoir te lever à ta place. Et dans le nom de Jésus, je vais prier avec toi.
alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Vous qui vous sentez concernés par cet appel ce matin de la part de Dieu, levez-vous à votre place et Dieu va vous faire grâce. Il va vous aider à voir clair. Il va rectifier le tir. Il va vous aider, alléluia, à pouvoir retrouver le chemin du salut, le chemin de la grâce, le chemin du service, le chemin, alléluia, qui consiste à marcher sur cette route sainte. Sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel. Et si tu as besoin encore de te lever, peut-être toi qui ne connaîtrais pas le Seigneur, qui a besoin aussi de donner ta vie à Jésus, lève-toi à ta place, qui a besoin de renouer avec le Seigneur, viens tout à nouveau te réconcilier. Alléluia, lève-toi à ta place et Dieu va te faire grâce dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors que ceux qui sont assis, priez s'il vous plaît. Et ne levez pas, surtout pas les yeux et ni la tête. On va prier ensemble pour ses amis. Moi-même, je ne regarde personne. C'est entre vous et Dieu. Et c'est ça qui est beau. Cette liberté que nous avons dans la grande famille de Dieu. Pour dire, alléluia, comme cet homme qui était si proche de la parole de Dieu, mais qui a eu ce courage, cette humilité pour dire, mais Seigneur, cherche ton serviteur, car je suis semblable finalement à cette brebis égarée. Seigneur mon Dieu, tu vois, Seigneur Père, celles qui se sont levées, pour moi et pour toi, Seigneur, c'est un acte de foi. Seigneur, il suffit, Seigneur Père mon Dieu, de cette démarche, Seigneur mon Dieu, pour qu'il puisse trouver grâce à tes yeux. Et je veux même plus loin, Seigneur, tu connais les cœurs. Peut-être même quelqu'un n'a pas eu ce courage de se lever. Mais Seigneur Père, ton amour va même au-delà, Seigneur, de notre courage qui est bien souvent si faible, Seigneur mon Dieu. Tu es le héros parmi nous. Nous l'avons lu, Seigneur mon Dieu. Et tu t'es choisi, Seigneur, alléluia, des hommes, des femmes, pour être tes enfants. Et nous sommes maintenant ta plus grande joie. Seigneur, fais grâce à tous ceux et celles qui se sont levés. Pardonne encore, Seigneur mon Dieu, là où ils ont, Seigneur Père, commis des manquements, des fautes. Pardon pour toute forme d'égarement. Seigneur, fais grâce encore en ce matin. Pardonne encore, Seigneur, tes enfants. Fortifie-les, Seigneur, et encourage-les. Donne-leur, Seigneur Père, un regain, Seigneur, d'être revigorés par toi pour repartir de plus belle avec toi. Seigneur mon Dieu, ceux qui avaient abandonné le don, le service, Seigneur mon Dieu, auquel tu les avais appelés. Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent retrouver, Seigneur mon Dieu, leur service et qu'ils puissent le faire avec joie, car tu as dit, servez l'Éternel avec joie. Seigneur, je te prie encore en ce matin de te glorifier, Seigneur mon Dieu, auprès de celui ou celle qui est dans la confusion, qui ne sait plus là où elle se trouve, là où elle en est, qui a besoin de faire le point avec toi. Aide cette personne à pouvoir entrer en elle-même, à pouvoir entendre ta voix, lui montrer le chemin à suivre. Tous ceux et celles qui sont dans la confusion ce matin, tous ceux et celles qui sont, Seigneur, aveuglés par le péché, Seigneur, croyant que, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils comprennent, mon Dieu, cette vérité qui leur donnera marcher, Seigneur Père, mon Dieu, avec droiture et pureté devant toi. Fais grâce, Seigneur Jésus. Pardonne, purifie. Sauve peut-être la personne qui choisit ce matin de pouvoir se donner entièrement à toi. Tu l'accueilles dans la grande famille de Dieu. Tu lui fais grâce. Oui, il y a beaucoup de joie en cet instant dans ton ciel. Tu vois ce qui se passe dans les cœurs. Tu passes dans les rangs par la puissance du Saint-Esprit et tu brises les chaînes. Tu libères les captifs au nom de Jésus-Christ. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Vous pouvez vous asseoir, vous qui vous êtes levés. Croyez que le Seigneur vous a pris au mot. Croyez que le Seigneur, il vous prend au sérieux ce matin et qu'il écoute, mais aussi qu'il regarde maintenant ce que vous allez faire. L'obéissance, c'est ce qui va nous emmener et qui va nous procurer aussi beaucoup de joie. Que Dieu soit béni. Jésus l'a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Amen et amen. Que Dieu